La presse sportive en Afrique est apparue après les indépendances. Elle résulte à la fois du poids de l'histoire qui a accentué les différences au sein de l'Afrique et des contraintes du présent. Pourtant, elle reste une presse très spécialisée et même un peu spéciale, et ce d'abord parce qu'elle est liée de près à la matière qu'elle traite. À l'origine, ce sont les journalistes qui ont fait connaître les activités sportives, qui ont constitué et souvent dirigé les fédérations pour établir les règles des différentes disciplines qui ont créé et organisé les premières compétitions. L'historique de la presse sportive africaine va de pair avec l'histoire même des nations africaines. Je crois que cette presse a surtout évolué lorsque les différents pays africains ont les uns après les autres accédé à l'indépendance. Donc, la situation actuelle ouvre une nouvelle voie à la presse sportive africaine. Chaque média sportif informe selon le contexte, l'événement et le public qu'il a. Selon Ablaye Dabo, la méthode de communication ne peut pas être la même aujourd'hui qu'hier. La presse d'aujourd'hui, elle informe par tous les moyens. Elle informe, elle vous agresse à la limite parce que aussi c'est comme ça. Avant, c'était l'écran unique. Le poste radio unique. Aujourd'hui, vous avez les images à la télévision, dans le salon, vous avez les images sur l'ordinateur, vous avez les images sur votre téléphone, vous vous déplacez avec l'information. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, la communication, en tout cas le rôle du journaliste a beaucoup évolué en tenant compte de ce contexte technologique. Les jeunes journalistes qui sont aujourd'hui sur le terrain, c'est aussi des journalistes valables, capables, compétents, qui font ce qu'ils doivent faire et qui savent comment le faire. Au-delà de l'avènement des nouvelles technologies de l'information, la presse sportive africaine a réussi à se frayer un chemin sur le paysage politique. Cette presse a évolué au fil des années sur tous les plans. C'est une presse qui a évolué positivement du point de vue nombre, du point de vue qualité. Elle a épousé un peu l'évolution du sport africain lui-même. Elle a également épousé l'ère de l'évolution technologique. Malgré les progrès considérables sur l'échiquier continental, il reste aussi des défis à relever au niveau de l'instance fêtière du football africain, défis qui consistent à donner plus de visibilité aux compétitions africaines à travers la presse sportive en Afrique. Les défis à relever restent énormes, notamment au niveau de l'audiovisuel. Il y a notamment la concurrence, par exemple, des grands groupes de médias occidentaux qui compliquent la situation des radios et télévisions africaines, notamment pendant les compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, toutes catégories confondues. On voit que les médias africains ont du mal quand même à rivaliser, à rafler des marchés parce que le sport coûte cher. La Journée internationale de la presse donne l'opportunité aux journalistes d'exprimer de vive voix tout ce qui peut entraver à l'exercice de leur métier. La presse sportive aujourd'hui est une réalité en Afrique. Elle a ses attentes, ses préoccupations. Pour entraver notre travail de journaliste, notre métier ne va pas sans problème. Il est évident parce que voilà, ce que nous disons dérange tout comme arrange, mais ça dépend de là où on se situe. Donc c'est une journée pour laquelle, en tout cas, je souhaite d'abord que chacun la prenne à son compte et que du point de vue institutionnel ou constitutionnel, qu'il y ait encore beaucoup plus de garanties, qu'il y ait encore beaucoup plus de moyens, qu'il y ait encore beaucoup plus de considération et que l'on soit donc respectueux de notre ligne éditoriale dans le respect de la déontologie qu'on s'est fixé chacun à son niveau. Le sport et la presse ont donc entretenu des relations étroites, complicité et d'intérêt bien compris. Les journaux sportifs et la radio ont été, depuis leur début, des acteurs majeurs de l'économie du sport et au moins jusqu'à la consécration de la télévision et de la presse en ligne, surtout comme médias de masse, à en croire Oumar Dieng.